Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce magnifique studio de Club Patrimoine. On reçoit Russell Investment France avec deux invités sur notre canapé. Et bonjour Alexandre Attal, vous êtes directeur de la gestion multi-assets. Bonjour Fanny. Bonjour, et à vos côtés Alexis Audurier, responsable des ventes. Bonjour Fanny. Bonjour. Merci à tous les deux d'être présents. Alexis, je vais commencer avec vous. On va présenter les activités de la société Russell Investment France et voir un petit peu ce qui vous différencie sur le marché également. Oui, alors Russell Investments, c'est une société de gestion américaine avec 300 milliards d'euros d'encours sous gestion dans le monde et une présence en France depuis 30 ans et notamment un statut de société de gestion également en France depuis 10 ans, équipe de gestion qui est d'ailleurs supervisée par Alexandre Attal. La particularité de Russell Investments, c'est de gérer des fonds de mandat. Alors en quoi cela consiste? Oui. C'est que nous sélectionnons en pure architecture ouverte des gérants, des stratégies que nous considérons être les plus pertinentes et nous les intégrons dans nos stratégies, mais sous forme de titres en direct, c'est-à-dire que nous rémunérons les gérants que nous sélectionnons que pour leur génération d'idées. Nous exécutons, nous traitons nous-mêmes toutes les positions. Cela a deux avantages principaux. Le premier, une structure de frais plus attractive, moins onéreuse que les fonds de fonds. Et le deuxième avantage, c'est une plus grande transparence puisque nous pouvons afficher toutes nos positions en direct. Merci pour cette présentation. Alors Alexandre, vous avez aussi une spécificité chez Russell, c'est une expertise, un multi-actif. Pourquoi aujourd'hui, dans le contexte actuel, il est intéressant d'investir dans une stratégie multi-active ? Par définition, l'intérêt de la gestion multi-active, c'est la diversification. Ne pas concentrer tous ces risques, toutes ces positions sur une seule stratégie, une seule classe d'actifs, un seul phénomène de croissance du capital, en général plutôt les actions. Alors c'est vrai que les actions ont plutôt bien performé, mais les risques sont présents et donc pour nous, il est intéressant finalement de diversifier ses portefeuilles en intégrant des stratégies obligataires ou même au sein de chacune des poches actions ou obligataires d'avoir un spectre assez large de sous-stratégies en termes d'exposition sectorielle, géographique ou par segment obligataire. L'idée finalement dans nos portefeuilles multi-actifs, c'est d'avoir une véritable diversification des stratégies pour ne jamais dépendre d'un seul facteur de risque à un instant T et d'avoir tout le temps des relais de croissance dans nos portefeuilles, ce qui permet d'avoir des portefeuilles moins volatiles, plus réguliers en termes de performance et de construire sa performance justement de manière récurrente et régulière au cours du temps. Il y a une régularité qui évite certains risques, effectivement, avec cette diversification. On va parler justement de votre fonds diversifié, le fonds MAGS, Multi-Asset Growth Strategy. Alexis, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous donner un petit peu ses caractéristiques, ses spécificités ? Le fonds MAGS est un fonds multi-actif, donc diversifié, au profil équilibré, avec un SRI de 3. C'est un fonds qui se veut très international, très diversifié, dans la mesure où il investit notamment dans les actions, alors européennes, américaines notamment, émergentes également. Et au sein de la classe d'actifs obligataires, nous investissons dans les obligations souveraines, crédit, mais également les obligations convertibles. Et enfin, nous investissons également dans des actifs réels listés, tels que par exemple l'or, les infrastructures ou l'immobilier listé. Cela se fait, comme je le disais tout à l'heure, en pure architecture ouverte. Pour vous donner un exemple, nous sommes exposés à 37 gérants différents dans le fonds MAGS, avec des stratégies qui vont via des gérants actifs, mais nous ne nous interdisons pas d'aller dans des stratégies également passives quand cela est pertinent, notamment par exemple quand c'est sur des obligations souveraines. Donc voilà, un portefeuille qui se veut équilibré, avec des croissances, des performances régulières et notamment pour 2024, une performance qui est aux alentours de 10%, donc plutôt qui le classe dans le haut du panier de ses concurrents. Ouais, c'est une belle performance. Alors justement, est-ce que cette performance va suivre? J'aimerais que vous nous parliez des perspectives pour 2025 et du positionnement également du fonds, Alexandre. C'est vrai qu'en 2024, on a profité tout d'abord d'une bonne exposition au sein de notre poche actions. On a été constructif, exposé, surexposé sur les marchés actions et donc on a profité de la bonne performance des actions internationales notamment parce qu'on, comme on le dit tout à l'heure, on a une exposition internationale qui est relativement forte au sein du portefeuille. On veut s'affranchir du biais domestique et donc d'aller chercher des relais de croissance à travers le monde. Donc oui, ce positionnement constructif sur les marchés actions, pour l'instant on le maintient sur 2025. On reste plutôt constructif en termes de positionnement sur les différentes classes d'actifs risqués, actions,
obligations crédit, obligations convertibles, et on intègre même des stratégies de diversification, notamment pour profiter de la conjoncture plutôt de baisse des taux à venir de la part des banquiers centraux, en s'exposant sur les petites et moyennes valeurs américaines, l'immobilier listé et la dette émergente comme des relais de croissance en termes de stratégie de diversification du portefeuille multi-actif. Parfait, merci d'être venu nous parler de cette stratégie multi-active avec cette diversification. Vous voyez à qui faire appel si cela vous intéresse d'intégrer dans une allocation une stratégie multi-active. Merci beaucoup messieurs d'être venus. Merci Fanny. Merci beaucoup.